Hey! Ah là là là, ihou! Pour faire grimper la température durant ces froides journées d'automne, j'ai eu envie de vous faire une petite vidéo sur le baiser au cinéma. Pour vous réchauffer, rien de plus simple, munissez-vous d'un plaid en pilou-pilou, ainsi que de thé chaud, et puis surtout, regardez tous ces bisous. Et on commence tout de suite avec un baiser iconique, le baiser tête en bas de Spider-Man dans le film de Sam Raimi sorti en 2002 avec Tobey Maguire et Kristen Dunst. L'histoire vous la connaissez, Peter Parker, un jeune étudiant un peu coincé, se retrouve un jour doté de super pouvoirs après s'être fait après s'être fait mordre par une araignée. Peter décide de mettre ses nouvelles forces au service du bien, mais reste follement amoureux de sa belle voisine, Mary Jane. Le film de Spider-Man, comme beaucoup d'autres films de super-héros, s'inspire de l'univers des BD de Marvel. Et en fait, ce baiser tête en bas était déjà apparu en 1980 dans la série des Marvel. C'est quand Nightcrawler alias Diablo a embrassé tête en bas Amanda Sefton. Mais c'est toutefois le film sorti en 2002 qui rend ce baiser culte. Alors pourquoi le film plutôt que la BD ? Certainement parce que le film a réussi à créer une atmosphère ultra sensorielle, tout d'abord grâce à la pluie, qui est fortement liée à l'érotisme. Les vêtements mouillés par la pluie de Kristen Dunst lui collent à la peau, mettent en valeur son corps, et même dans les mythes fondateurs, la pluie est symbole d'érotisme. Et oui, hé. Par exemple, Zeus, dans la mythologie grecque, se transforme en pluie d'or pour s'unir charnellement à Danaé. Du coup, ce plan en contre-plongée sur les trompes d'eau, puis ce gros plan sur le visage de Mary Jane complètement extatique sous la pluie, est évidemment sensuel, voire suggestif. 2. La musique. Si Hitchcock a préféré le silence pour les enchaîner, on a ici un accompagnement musical à grand renfort de violon qui donne un côté presque épique à ce baiser. Et 3. Le masque qui couvre le visage de Peter Parker, puisque l'érotisme est évidemment lié à la suggestion, l'implicite, l'imagination. Voilà. Et il faut aussi remarquer que ce baiser s'ancre dans un schéma narratif très classique, celui de la damsel in distress sauvée par son héros. Il fait aussi référence à des genres classiques du cinéma hollywoodien. Le film noir bien sûr, puisqu'on a la ville sous la pluie la nuit, et puis que l'imperméable de Kristen Dunst rappelle l'imperméable des détectives des films noirs américains. Et le western aussi, puisque les fils d'araignée lancés par Spider-Man rappellent les lassos des cow-boys dans les westerns américains. Donc dans ce genre narratif classique, avec des références à des genres classiques du cinéma hollywoodien, c'est grâce à ce baiser renversé, devenu mythique et fortement lié à Spider-Man, que le film réussit à trouver sa singularité et à laisser sa marque. Ce baiser à l'envers est également intéressant parce qu'il est devenu si iconique qu'il est repris comme un motif dans différents films. On le retrouve par exemple dans Les Simpsons, et ouais, mais également dans Vincent n'a pas d'écailles de Thomas Salvador, qui est un film de super-héros à la française sorti en 2014. On voit donc bien que ce baiser tête en bas est devenu un motif autonome qui peut être pris dans des univers radicalement différents. Pas de musique, très peu de dialogue. Le film de Thomas Salvador se veut beaucoup plus épuré que Spider-Man. D'ailleurs, comme on est dans un film de super-héros à la française, on remarquera que le martèlement de la pluie de Spider-Man, écho au film noir américain, est ici remplacé par le chant des grillons du sud de la France. Surtout, le film de Thomas Salvador reprend le baiser renversé de Spider-Man tout en renversant, justement, le cliché sexiste de la fille en détresse sauvée par son héros. Certes, dans les deux films, l'action se déroule la nuit, le héros est en cavale et on a une femme assez sûre d'elle qui prend les devants face à un héros un peu pâteau. Mais quand même, dans Spider-Man, Kristen Dunst avec son petit débardeur rose n'est pas assez forte pour se défendre contre les méchants. Et il faut donc l'intervention du héros qui met KO les assaillants en quelques secondes. Elle est fascinée par son sauveur et les répliques clichés ne manquent pas. You're amazing. You saved my life. Au contraire, dans Spider-Man, même si c'est le jeune homme joué par Thomas Salvador lui-même qui est doté de super pouvoirs, c'est la jeune femme, incarnée par Vima Laponce, qui prend les devants de l'action, qui le mène dans la forêt, l'incite à grimper sur l'arbre avec elle, et c'est elle qui se met tête en bas pour l'embrasser. Son pull rouge fait même référence à la combinaison de Spider-Man. Habile. Et à ce propos, Vima Laponce est l'actrice toute désignée pour le baiser tête en bas puisqu'elle vient du cirque. Elle a étudié au Centre national des arts du cirque avant de se lancer dans le théâtre et le cinéma. J'adore Vima Laponce. Ce qui nous mène tout naturellement au baiser de Blanche-Neige, ou comment incruster un baiser qui n'a jamais existé.
Car oui, le baiser final de Walt Disney est une pure invention et n'est à aucun moment mentionné dans le conte des frères Grimm duquel il est inspiré. C'est en 1937, soit plus d'un siècle après la parution du conte allemand, que Walt Disney sort son premier dessin animé, Blanche-Neige et les 7 nains, qui est aussi le premier dessin animé américain long métrage et le premier dessin animé en Technicolor, et il reçoit en 1939 le Special Grammy Award. Yeah. Il est donc intéressant de voir comment Disney se réapproprie un conte allemand, ce que les critiques américains appellent la Disneyfication. Dans la version Disney, Blanche-Neige se réveille lorsque le prince lui donne un baiser, alors que chez les frères Grimm, l'héroïne revient à la vie parce que les serviteurs du prince trébuchent alors qu'il transporte son cercueil de verre et le choc éjecte de sa gorge le morceau de pomme empoisonné. Avec la pression, pour développer sur ces modifications de la fin du conte, à la fin de l'histoire des frères Grimm, Blanche-Neige et le prince invitent la sorcière à leur mariage et la forcent à danser avec des chaussures de fer brûlant jusqu'à ce qu'elle tombe morte. Ce sont les derniers mots du conte. Au contraire, dans le dessin animé, la sorcière meurt accidentellement lorsqu'une falaise s'écroule. Disney efface donc la complexité des personnages du conte des frères Grimm, dans lequel les héros peuvent être cruels, pour présenter une histoire beaucoup plus manichéiste, avec un baiser final et un happy ending. Surtout, ce baiser final, que l'on va retrouver dans beaucoup d'autres Disney, pose question, et notamment dans le cas des Gender Studies. Disney présente les quêtes initiatiques de jeunes personnages, et ce baiser final, souvent rajouté par rapport au conte initial et placé en fin de dessin animé, suggère que la quête de ces jeunes héroïnes, leur accomplissement, leur objectif, se résume souvent à trouver un bon mari. Si Ariel, la petite sirène, veut devenir humaine et échapper à l'autorité de son père, c'est pour mieux se jeter dans les bras et sous l'autorité d'un autre homme, le prince charmant. Ce n'est que très récemment, avec la Reine des Neiges par exemple, que Disney a remis en cause cet idéal porté par le baiser final, puisqu'une des deux héroïnes trouve l'épanouissement en dirigeant le royaume seule, sans se marier, ni embrasser personne. Et il est temps de passer à un de mes baisers préférés, le baiser dans l'espace de Mars Attack. Wouh! Bye, my darling. I wish things could have been different. Dans ce film, Tim Burton dynamite dans le rire tous les symboles des États-Unis. Il fait littéralement exploser les symboles architecturaux et de pouvoir, comme le Congrès. Il ridiculise les personnages emblématiques des États-Unis, que ce soit le président, le GI, le directeur de casino, et c'est d'autant plus fort que ce sont des stars nationales qui les incarnent, avec Pierce Brosnan, Jack Nicholson ou encore Jack Black. Et surtout, il fait référence de façon plus ou moins burlesque au cinéma américain lui-même, que ce soit au cinéma classique, puisque l'actrice qui joue la Mamie Zinzin est en fait une grande star des années 30-40. Elle a joué dans J'ai le droit de vivre de Fritz Lang ou encore Street Scene de King Vidor, qu'au cinéma contemporain, puisque la jeune Nathalie Portman était apparue précédemment dans Star Wars. Mars Attack fait aussi référence à plusieurs genres cinématographiques particulièrement associés aux États-Unis. Les destructions délirantes renvoient aux films catastrophes des années 70 avec Poséidon ou La Tour Infernale par exemple. Les grands effets spéciaux kitsch renvoient eux plus à la série B américaine, et le chanteur en pleine nature à la fin du film renvoie au Disney et notamment à Blanche-Neige. Surtout, dans toutes ces références au cinéma américain, on peut noter le détournement complètement délirant du baiser hollywoodien. L'aspect tragique de la situation, ils vont mourir, est complètement annihilé par l'absurdité de l'ensemble, deux têtes coupées qui s'embrassent passionnément dans une soucoupe volante en train de couler. Ironiquement, on est d'ailleurs dans la quintessence du baiser de cinéma, puisqu'on n'a plus que deux têtes en train de s'embrasser. I love you. Donc, de même que le film dynamite tous les symboles des États-Unis, ce baiser absurde est une façon à la fois de se moquer et de rendre hommage à un des symboles du cinéma hollywoodien. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, et moi en attendant je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas de liker et de t'abonner.